Salut à vous dans cette série de vidéos que je fais sur comment vous pouvez devenir riche en Afrique grâce à l'immobilier. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une manière, d'une stratégie de pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier en Afrique, où vous êtes, où vous vivez. Donc, dans une précédente vidéo, je partageais avec vous la conciergerie immobilière, qui était une manière de gagner de l'argent dans l'immobilier en partant de rien, sans être propriétaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la location saisonnière ou des appartements meublés qu'on a l'habitude de les appeler en Afrique. Il y a aussi la sous-location saisonnière qui a le même principe, seulement que vous n'êtes pas propriétaire de l'appartement que vous mettez en location saisonnière. Je vais vous donner d'abord dans cette vidéo les 10 bonnes raisons pour lesquelles, si vous êtes propriétaire, vous devez absolument mettre votre appartement en location saisonnière. Et si vous n'êtes pas propriétaire, eh bien les 3 dernières raisons, les raisons 8, 9 et 10 sont également des raisons qui doivent vous pousser à vous lancer dans la sous-location saisonnière. Salut à toi et bienvenue sur l'Investisseur Africain. Je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et mon objectif est de t'aider toi à réussir tous tes investissements en Afrique. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche afin de ne rater aucune vidéo que je publie ici par semaine. J'ai écrit également un e-book qui te permet de pouvoir connaître les 10 règles de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique, issues de ma propre expérience. N'hésite pas à télécharger cet e-book gratuitement. Tu trouveras le lien de téléchargement de cet e-book dans la présentation de la vidéo. Aujourd'hui, on parlera de location saisonnière. Mais avant d'en parler, j'espère que tu n'as pas oublié notre deal. Moi, je partage gratuitement les connaissances que j'ai qui te permettront, toi, d'avoir des idées d'investissement en Afrique ou qui te permettront de t'enrichir. En retour, je te demande tout simplement de commenter cette vidéo, de la liker et de la partager auprès de toi. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui veulent investir en Afrique ou même qui veulent avoir des sources de revenus complémentaires mais qui n'ont pas d'idée. Partage cette vidéo avec tes connaissances sur tous tes réseaux sociaux. Je pense à Facebook, à WhatsApp, à Instagram, à Twitter, à tout ce à quoi tu peux penser. Cela permettra à beaucoup de personnes d'avoir des idées de business à lancer en Afrique. Et cela également permettra à YouTube de se dire que cette vidéo intéresse plusieurs personnes. Et donc, YouTube va la proposer à d'autres personnes. N'oublions pas, il faut que nous nous soutenions entre nous. Il faut que nous soyons solidaires. Moi, ma solidarité, ou ma contribution, c'est de partager ces connaissances gratuitement avec vous. Vous, votre solidarité, eh bien, c'est de la partager auprès de vous. Si vous ne la partagez pas, je serai obligé de créer des formations que je vais facturer à 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Et ce serait dommage parce que ce serait de l'information qui ne sera pas vulgarisée. Donc, je compte sur vous, partagez cette vidéo. Quelles sont les 10 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument investir dans la location saisonnière? Donc, les 7 premières raisons concernent principalement ceux qui ont des appartements, mais les 3 dernières raisons concernent tout le monde. Si vous n'avez pas d'appartement, c'est-à-dire si vous n'êtes pas propriétaire, eh bien, regardez jusqu'à la fin quand même parce que je vous dirai pourquoi, même si vous n'êtes pas propriétaire, il vous faut absolument vous lancer dans la location ou dans la sous-location saisonnière. La première raison pour laquelle il faut vous lancer dans la sous-location ou la location saisonnière, eh bien, c'est que le risque de dégradation du bien est très faible. Quand vous prenez de la location nue, c'est-à-dire que vous mettez votre appartement en location avec quelqu'un qui vient avec ses propres affaires et qui loue sur longue durée, eh bien, il y a de fortes chances que la personne détériore votre bien. La personne, il peut avoir des bagarres dans l'appartement, la personne peut casser des portes et on voit bien des propriétaires qui se retrouvent avec des locataires sous la main qui détériorent leurs biens. Donc, la location saisonnière, c'est tout simplement le fait de mettre son appartement en location pour de courtes durées en les meublant d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des meublés. Vous mettez un canapé, vous mettez un lit, vous mettez une télé, vous mettez tout ce à quoi vous pouvez penser que quelqu'un pourrait avoir besoin s'il réserve votre appartement. Eh bien, vous meublez l'appartement, vous le mettez en location courte durée. Cela fait en sorte que quand les gens viennent principalement pour dormir. Juste avant de commencer cette vidéo, j'étais en train de gérer un de mes meublés en Afrique, en Côte d'Ivoire, et j'étais en train de parler avec des clients qui me posaient beaucoup de questions et qui voulaient réserver. Et je viens à peine, malgré le Covid-19, d'avoir une réservation de 2 jours qui me rapportera 120 euros.
Donc, vous imaginez ce que cela peut rapporter. Donc, une des raisons principales pour laquelle vous devez vous lancer dans la location saisonnière, c'est que votre bien n'est pas détérioré ou est très faiblement détérioré parce que les clients ne viennent que pour dormir et en journée, ils sont en train de se balader, ils font d'autres choses. La deuxième raison, c'est que vous n'avez aucun risque d'impayé. Quand vous louez à quelqu'un pour une longue durée, la personne va venir vous saouler avec ses problèmes, vous dire « Ah, j'ai pas d'argent ce mois-ci, j'ai pas ci ce mois-là », c'est compliqué. Alors que lorsque vous louez en location saisonnière, eh bien, vous gagnez d'abord l'argent avant de permettre au client d'entrer dans votre appartement, c'est-à-dire vous récupérez d'abord l'argent. C'est ça l'avantage de faire de la location saisonnière. On paye avant d'entrer, on ne paye pas à la fin du mois. Cela va vous éviter beaucoup d'impayés. Eh bien, la troisième raison, c'est que cela vous évite également des procédures d'expulsion. Quand vous avez un locataire sur une longue durée, quand il ne paye pas, c'est compliqué de le faire sortir de l'appartement. Je sais, il y a aussi un peu du social qu'on peut faire. On laisse les personnes parce que c'est des pères de famille avec des enfants, mais parfois ça tue aussi le business. Comme on dit souvent, c'est difficile d'avoir des sentiments dans le business. Mais bon, quand vous avez quelqu'un qui ne paye pas votre appartement pendant des années ou des mois et que vous, c'est votre principale source de revenus, c'est un peu compliqué lorsque la personne ne paye pas de pas l'expulser de chez vous. Le but de faire de la location saisonnière, c'est d'éviter cela, de ne pas avoir expulsé qui que ce soit. Quand les clients viennent, ils sont là pour une période déterminée et après ils partent. Donc, même si vous avez eu un client difficile pendant un certain temps, il ne va pas rester tout le temps. Et cela vous permet de vous entamer, de vous entamer dans des procédures d'expulsion qui prendront du temps. Vous allez devoir appeler des policiers et tout le reste. C'est vraiment beaucoup de maux de tête pour pas grand-chose. Et la quatrième raison, c'est que la rentabilité est beaucoup plus importante quand on fait de la location saisonnière. Moi, aujourd'hui, mon appartement que j'ai en Côte d'Ivoire à Abidjan, le quartier dans lequel il se trouve, si je dois le louer en location nue sur une longue durée, eh bien, je le loue à peu près 350 000 francs CFA, 400 000 francs CFA par mois, ce qui fait à peu près 500 €. Ou voilà, un peu plus ou moins 500 €. Alors que lorsque je le mets en location saisonnière, lorsque j'ai un taux de remplissage de 80-90%, eh bien, je me retrouve avec 1 million, parfois 1 500 000 en fonction des saisons. Donc, vous voyez, c'est quasiment le triple de ce que je peux gagner lorsque je fais de la location nue. Et c'est ça l'avantage de la location saisonnière, c'est que vous multipliez vos revenus au lieu de simplement avoir quelque chose à la fin du mois qui ne représente pas grand-chose. Donc, pensez à la location saisonnière si vous avez votre appartement en Afrique et que vous vivez à distance ou que vous vivez dans la diaspora. Cela peut vous permettre de multiplier vos revenus. Et la cinquième raison de pouvoir vous lancer dans la location saisonnière, c'est que vous avez la possibilité de moduler vos tarifs en fonction de la période. Il y a des périodes où la demande est très élevée, eh bien, vous pouvez augmenter vos tarifs et les mettre beaucoup plus élevés. Et quand il y a des périodes un peu basses, vous êtes obligé de baisser. Mais quand vous prenez sur toute l'année, eh bien, la moyenne fait que vous vous en sortez facilement avec la location saisonnière, plus que vous vous en sortirez avec de la location nue ou de la location simple, comme on l'appelle. Eh bien, la sixième raison pour laquelle vous devez également vous lancer dans la location saisonnière, c'est de pouvoir profiter de votre bien quand vous le voulez. Vous mettez votre bien en location saisonnière. Si jamais vous voulez le récupérer à un certain moment pour en faire autre chose, vous pouvez le faire. Alors que s'il y a des gens qui vivent dedans sur longue durée pour récupérer votre appartement, c'est souvent difficile. C'est le parcours du combattant parce que la personne qui est dans votre appartement, quand vous le faites de l'appartement simple, la personne doit trouver un nouveau logement et c'est beaucoup de prise de tête. Alors qu'en location meublée, vous décidez si vous voulez mettre votre appartement en location ou pas. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le récupérer et en faire ce que vous voulez pendant la durée que vous voulez. Et après, vous le remettez en location nue. Si vous vivez en Europe, si vous vivez en Occident et que votre appartement en Afrique, c'est un bon plan pour vous parce que lorsque vous rentrez en vacances, bien, vous pouvez utiliser votre appartement comme bon vous semble. Et lorsque vous ne vivez pas en Afrique, vous pouvez le mettre en location. Je sais qu'en Afrique, on a ce culte de construire des maisons, des grandes maisons, pendant qu'on n'y vit pas. On construit des grandes maisons avec piscine sur le toit, avec garage au 3e sous-sol, avec plein de choses inutiles, alors qu'on ne vit même pas sur place, on ne vit même pas dans l'appartement. Si vous pensez à faire ce genre de grosses villas, eh bien, pensez aussi à la location saisonnière. Cela pourra vous permettre de rentabiliser votre bien lorsque vous ne vivez pas sur place. Ou bien, pensez d'abord à faire de la location
de construire des appartements pour de la location, pour vous rapporter de l'argent, avant de construire votre grosse villa. Il faut qu'on arrête le culte des grosses villas en Afrique parce que ça tue votre portefeuille. Vous investissez dans quelque chose qui ne vous rapporte rien et c'est moche parfois. Franchement, il y a des maisons que vous voyez, elles sont moches, elles sont grandes, c'est moche. Donc à un moment donné, voilà, faut arrêter. Pensez à la location saisonnière, faites de beaux trucs, de beaux petits trucs sympas qui permettront de redorer l'image de l'Afrique. Ok, voilà. Passons à la 7e raison qui vous permettra de pouvoir investir dans la location saisonnière. Eh bien, cette raison, c'est que grâce à Internet aujourd'hui, vous pouvez toucher des millions de personnes. Quand on fait de la location saisonnière, parfois les gens comptent sur le bouche à oreille. Non, le bouche à oreille à lui seul ne suffit pas. Ou certaines personnes font juste des publicités sur Facebook. Non, ça ne suffit pas parce que vous touchez juste vos amis. Pensez à Internet. Aujourd'hui, il y a des applications qui vous permettent de pouvoir mettre votre bien sur Internet et de pouvoir du coup avoir de la visibilité beaucoup plus grande. Je pense à Airbnb, je pense à Booking.com et plein d'autres. Donc, pensez à ces différents sites qui vous permettront de faire connaître votre appartement à l'étranger. Et quand il y a des personnes qui visitent votre pays, eh bien, les personnes penseront à réserver vos biens parce que surtout, vous proposerez de la qualité dans vos biens. Et la 8e raison pour laquelle vous devez investir dans la location saisonnière, eh bien, vous pouvez investir même sans être propriétaire. C'est ce qu'on appelle la sous-location saisonnière. Je ne suis pas propriétaire du bien, je loue un bien en location nue avec quelqu'un, je le meuble et je le mets en location saisonnière. Attention à bien s'entendre avec le propriétaire, de bien lui faire comprendre qu'on fera de la location saisonnière après. Eh bien, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. J'en ai fait pendant un temps avec l'appartement que j'ai. Aujourd'hui, avant de l'acheter, eh bien, c'est quelque chose qui rapportait. Ça vous permet de tout simplement tester. Voilà, vous testez d'abord l'appartement, vous testez la location saisonnière, vous testez ce que ça peut vous rapporter. Et si vous vous rendez compte que ça rapporte pas mal d'argent, eh bien, si vous avez des revenus assez conséquents ou vous avez de l'argent pour pouvoir acheter, c'est super, vous achetez. Et si vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui ne marche pas, le fait de louer et de faire de la sous-location saisonnière vous permet de vous débarrasser de l'appartement simplement. Donc, pensez à la sous-location saisonnière, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire pour pouvoir le faire. La 9e raison pour laquelle vous devez vous lancer dans la location saisonnière, c'est que vous pouvez facilement gérer à distance. Aujourd'hui, avec des applications et des plateformes comme Airbnb, vous gérez tout à distance. Moi, aujourd'hui, je gère tout à distance. La personne qui s'occupe de mon appartement en Afrique n'a pas accès à l'argent. Et même quand elle a accès à l'argent, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent payer en espèces, eh bien, j'ai créé un compte, j'ai ouvert un compte en Afrique sur lequel elle va déposer l'argent. Donc, le nerf de la guerre, souvent, quand on lance un business en Afrique, c'est l'argent. Lorsque l'argent transite dans les mains des personnes qui gèrent vos business en Afrique, vous avez de fortes chances de vous faire arnaquer. Mais moi, aujourd'hui, avec Airbnb, je gère tous mes appartements moi-même. Je parle avec les clients, j'encaisse l'argent est viré sur mon compte que j'ai, soit en Afrique, soit à Dubaï, soit en France. Et l'argent ne transite pas dans les mains des personnes qui gèrent les appartements là-bas directement sur place. Donc, c'est une bonne chose parce que vous évitez beaucoup de tracas. Et vous vous rendez compte que quand l'argent ne transite pas dans les mains des gens, eh bien, c'est beaucoup de tracas que vous évitez. Et la 10e raison qui est pour moi la plus importante quand on fait de la location saisonnière, c'est une aventure passionnante, c'est une aventure humaine passionnante. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce à cela, grâce à ce business. Non seulement lorsque je voyageais, je me suis fait des amis dans les endroits où j'allais parce que moi, j'utilise que Airbnb et pas les hôtels. J'ai de très bons amis en Tanzanie, au Kenya, en Afrique du Sud. J'ai de très bons amis même en Thaïlande. Quand je visitais la Thaïlande, grâce à Airbnb, j'en ai connu plein d'autres. Donc, c'était un bon moyen de pouvoir partager beaucoup de choses. Et il y a des clients qui sont venus dans mes appartements. Il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Africains également, de partout un peu de l'Afrique, qui sont finalement devenus des amis. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous proposez une expérience de valeur, lorsque vous proposez un service de qualité aux gens, les gens finalement, lorsqu'ils veulent visiter la ville dans laquelle se trouve votre appartement, ils vont d'abord penser à vous parce qu'ils vont se dire qu'avec vous, il y a de la qualité. Donc voilà, ce sont les 10 raisons qui doivent vous pousser absolument, si vous êtes propriétaire, à transformer votre appartement de location nue en location saisonnière. Et si vous n'êtes pas propriétaire, à vous lancer dans la sous-location. Comment le faire? Nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.